Exactement 16h18. Nous avons avec nous en visuel Anne Leuilly, ex-ambassadrice du Canada auprès du Saint-Siège au Vatican. Bon après-midi, Madame Leuilly. Bon après-midi à vous, à tous et à toutes. Ça va bien? Merci, et vous? Oui, ça va très bien. Alors, c'était un privilège pour vous d'occuper une fonction comme ça dans un État religieux, mais qui exerce aussi des fonctions politiques, forcément, pas vrai? Le pape exerce une fonction hautement politique. Il est certainement officiellement le monarque absolu d'un État souverain en droit international. Donc, il porte deux casquettes, si on veut, celle du chef de l'Église catholique universelle et également souverain d'un État de droit. Et quand un événement comme ça arrive, la mort d'un pape est en fonction, hein, donc il y a un chambardement des rôles, il y a forcément beaucoup de diplomatie qu'on doit exercer pour participer, pour inviter. Comment ça se présente? À quoi peut-on s'attendre pour les prochains jours, pour arriver justement aux funérailles du pape? Ben, vous vous doutez bien qu'un État qui est, bien que le Vatican en tant que tel n'existe que depuis, en fait, quelques décennies, mais quand même le Saint-Siège, qui est l'État de droit, pas le Vatican, le Saint-Siège existe depuis des millénaires. Euh, la succession est réglée comme du papier à musique. En fait, on n'improvise pas. Il y a une marche à suivre qui est rigoureusement suivie. Et comme le pape, on vient de le dire, est un chef d'État, donc à ses funérailles, il est d'usage que des chefs d'État se déplacent pour assister aux funérailles. Et on sait déjà, par exemple, qu'il y aura plusieurs chefs d'État qui viendront, y compris le président des États-Unis, le président de l'Ukraine, le président français, etc. C'est l'occasion, bien sûr, l'occasion est solennelle, mais c'est aussi une occasion de chefs d'État de se retrouver et de très informellement discuter de sujets lorsqu'ils se retrouvent entre eux à cause du pape qui, justement, dans un dernier geste, se trouve à réunir des gens pour peut-être faire avancer certains dossiers. Et j'imagine que longtemps même après votre fonction, vous avez continué à suivre cette dynamique-là. Surtout, on dit c'est le plus petit État au monde, n'est-ce pas? Mais qui en recèle, hein? Il y en a pas mal là-dedans. Un pape comme le pape qui vient de partir, François, euh, il a été différent à vos yeux. De quelle manière? Parce qu'on le voit en conflit ouvert avec le président de la plus grande puissance au monde, n'est-ce pas? Écoutez, le pape euh, représente donc l'Église catholique qui a, au point de vue diplomatique, toujours été neutre. La neutralité est le signe de sa politique étrangère, si on peut le dire comme ça. Et ce n'est pas nouveau que le pape n'acquiesce pas à tout ce que les grands chefs d'État voudraient. On se rappelle du pape Jean-Paul II lors de la guerre en Irak, qui avait rejeté complètement la raison invoquée par le président Bush, par exemple. Donc, il n'y a pas de nouveauté de ce côté-là. Le pape François est un pape qui vient donc d'Argentine, qui vient de ce qu'on appelle le Sud global. Ça, c'est une nouveauté en soi. Il a, étant argentin, fait l'expérience de la politique américaine en Amérique latine. Il a une expérience qui est différente de celle des prédécesseurs européens, Mhm. italiens, on peut dire ça. Mais le pape a une influence, si on peut dire, morale, et aussi une influence des siècles d'expérience qu'a le Saint-Siège de faire affaire avec les têtes couronnées et les chefs d'État. Mhm. Et ça compte pour beaucoup. Ça donne une certaine autorité que d'autres n'ont pas.
Mais lui, le pape François, de le voir comme ça, par exemple, une des premières actions a été de placer à la frontière avec le Mexique une certaine croix symbolique, n'est-ce pas, pour dire qu'on ne devrait pas mettre des frontières entre bon, les frontières existent, mais monter des murs et des barbelés à travers le monde et qui était une politique annoncée de celui qui allait devenir le futur président des États-Unis. Donc, il s'est mis en frontal, vraiment pas à peu près, avec l'actuel président des États-Unis. C'est-à-dire qu'il a fait valoir la doctrine sociale de l'Église, dans ce cas-ci, qui est l'accueil de tous, pas seulement ceux qu'on aime. Il l'a fait valoir, nonobstant qu'il était la personne devant lui. Et c'est très vrai qu'il a, à propos du président actuel, alors qu'il était candidat à son premier mandat, il a carrément dit que ceux qui construisent des murs plutôt que des ponts ne sont pas chrétiens. Alors, on ne peut être plus clair, effectivement. Alors, est-ce que c'est la première fois qu'on a vu, vous avez pris l'exemple de Jean-Paul II, oui, mais ça c'était une guerre, d'accueillir des gens pour une régulation de l'immigration ou de refuser d'accueillir des gens, c'est vraiment autre chose qu'une guerre. Donc c'est une façon pour François, oui, de se positionner et on va voir tous les pays européens seront confrontés à de l'immigration, n'est-ce pas? Et donc, tout le monde va se sentir concerné par le geste posé. Et lui, François, n'a pas eu sa langue de sa poche, n'est-ce pas, sur des questions d'immigration. Certainement pas. Il a toujours fait référence au fait que sa propre famille est une famille qui a dû émigrer de l'Italie. Alors, il parle d'expérience, peut-être plus que d'autres. Et je vous rappellerai, vous vous rappelez sûrement, avant même sa remarque envers le président candidat à l'époque auquel vous venez de faire référence, Oui. il avait déjà, dans son premier geste, après mars 2013, son premier voyage, si on peut dire, en Italie, il est allé à Lampedusa. Ouais. Où débarquent bien des gens qui Absolument. fuient le continent africain. Et donc, il n'a pas perdu une minute pour faire connaître quel était son point de vue là-dessus. Vous vous rappelez aussi d'une autre fois où il avait ramené dans après un voyage au Moyen-Orient, il avait ramené dans son avion des émigrés, des futurs émigrés qui étaient musulmans en plus. Il les a ramenés avec lui au Vatican ensuite pour qu'ils puissent faire leur chemin un petit peu plus loin. Mais alors vous me demandiez quel genre de pape est le pape François. C'est un pape qui est un pape de gestes. Son enseignement se fait par des gestes, pas seulement, bien sûr, il a prononcé toutes sortes de paroles, mais surtout il a allié le geste au principe qu'il voulait faire connaître et pratiquer surtout. Et j'imagine que vous avez vu des intrigues au sein enfin parce que vous étiez ambassadrice là-bas, des gens qui s'opposent, mais qui n'osent pas faire trop de bruit, mais tout le monde ne suit pas nécessairement le pape dans ce qu'il voulait pour faire avancer la théologie de libération, n'est-ce pas, pour faire avancer l'Église, faire grandir l'Église. Vous avez vu aussi, j'imagine, des gens de l'Église qui se sont opposés au pape sans oser, n'est-ce pas, de sortir publiquement, mais qui ne suivaient pas le pape. Et c'est là qu'on peut dire que au sein de l'Église, il y a constamment des intrigues, non? On aime bien se l'imaginer. Il y a au moins un livre à tous les 6 mois qui sort sur Ouais. des supposés scandales et on en cherche. Quand il y en a pas assez, on en crée. Oui. Mais c'est sûr qu'un pape qui veut réformer, parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'il a choisi le mot François, c'était parce que son ami, le cardinal Humès, lui avait dit « N'oublie pas les pauvres » à son élection, même encore dans la chapelle Sixtine. Donc, mais la deuxième chose, c'est
c'était le pape, il l'a dit d'ailleurs, Saint François d'Assise avait reçu une demande du Seigneur, c'était de réparer mon Église. Alors donc, faire la réforme. Et après la démission de Benoît XVI, on s'en souvient, on parlait beaucoup des fuites de papier, des complots, justement, pour faire allusion à ce que vous venez de dire sur les questions financières, sur les questions d'abus dans l'Église. Et donc, il y avait besoin de la gouvernance, la curie romaine, curie romaine, pardon. Alors, le pape François s'est attaqué à ça. Et il a donné une nouvelle constitution pour l'Église. Et ça a pris 3 ans, mais il l'a fait. Alors, vous imaginez bien que quand on réforme une administration gouvernementale où qu'elle soit, on crée des heureux, mais on fait beaucoup de malheureux aussi. Alors, c'est sûr qu'il y a eu des résistances à certains endroits, sans parler évidemment des plus grandes questions comme le rôle de la femme dans l'Église, les laïcs, les questions aussi financières. Il a pris beaucoup de mesures pour avoir plus de transparence à l'administration des biens et la question des abus qui est toujours un grand sujet qu'il faut surveiller de son point de vue. Et vous, avec toute cette belle expérience-là, avez-vous quitté plus catholique, je dirais pas que le pape, hein, mais plus catholique qu'avant, d'avoir vu cette religion-là de près, n'est-ce pas, ou un peu moins catholique pour des scandales, enfin, ce qu'on a réussi à laisser passer et d'autres qui sont restés cachés? C'est un défi quand on voit, vous savez, c'est chez Victor Hugo, hein, nulle personne est aux yeux de son valet, hein, le maître prend d'autres contours lorsqu'on le voit de très près. Donc c'est un défi. C'est le pape Benoît XVI qui avait dit que le plus grand défi à sa foi, c'était l'administration de l'Église. Ouais. Alors, c'est pas pour rien. Alors, il faut voir ça comme un défi. On peut voir l'ampleur du problème quand on est très proche. On peut voir non seulement les côtés négatifs, mais on peut se dire, j'en voudrais pas de ce travail-là, c'est énorme. Et moi-même, particulièrement, j'ai l'impression, parce que vous avez parlé de Benoît XVI, on a l'impression que c'est un métier astreignant, rude, et que Benoît XVI s'en est retiré, n'est-ce pas, et il vit paisiblement encore. Et puis, le pape François a décidé de continuer de foncer. Il a laissé sa vie. J'ai comme cette impression-là, je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire que le pape Benoît XVI a eu la très grande humilité de reconnaître qu'il n'avait plus la force. Il n'avait plus la force de confronter les multiples, ce qu'on a monté en scandale, en fait. Le pape François a toujours dit qu'il gouvernait avec sa tête et non pas avec ses jambes lorsqu'il s'est retrouvé avec des problèmes de mobilité. Mm-hmm. Et jusqu'à la fin, il avait toutes ses forces. Évidemment, on sait il y a quelques jours comment ça s'est terminé, mais le pape Benoît XVI, c'était un déclin un peu plus long, disons, et comme il avait il avait vécu l'expérience de Jean-Paul II où on avait abusé de sa perte de capacité, il voulait, pour le bien de l'Église, il n'a pas voulu répéter l'expérience. Alors, je crois que les deux comportements, les deux hommes ont agi au mieux de leur jugement. De leur jugement, hein? Anne Leuilly, ex-ambassadrice du Canada auprès du Saint-Siège au Vatican, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous expliquer j'appellerais ça une problématique, mais de toute façon, vous ne jouerez jamais le rôle de pape, hein, n'est-ce pas? Bon, vous en êtes exempté, n'est-ce pas? Mais vous avez fait une belle expérience. Est-ce que vous la referiez? Oui. Oui, hein? C'était intéressant. Alors, je vous remercie beaucoup, Madame Leuilly, d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.
Voilà, il est pour l'instant 16h33. On va à la pause commerciale de la demi de l'heure. On revient pour la suite et ça sera avec Monseigneur Christian Lepine, archevêque de Montréal. Restez là à l'écoute de votre AM 1410 à Montréal.